Bonjour et bienvenue. 20e enseignement sur 44. La prière, la présence de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Reprenons l'idée des deux mains jointes du 19e enseignement, du dernier, le mal et le péché et l'amour de Dieu. Lorsque les mains sont collées, elles sont en la position de la prière. L'éloignement de l'amour de Dieu est aussi l'éloignement de la prière. Or, la prière, c'est très simple. Nous n'avons qu'à nous souvenir de ceci. Nous permettons à Dieu de nous aimer. Merci Seigneur de m'aimer et merci pour ton amour qui passe en mon cœur, au cœur de ma famille, de mes amis et de l'humanité. Les deux mains jointes en prière, nous permettons à Dieu de nous aimer et d'aimer le prochain ainsi que l'humanité. La prière est avant tout la décision d'être dans le moment présent avec Dieu. C'est déjà une prière. Nous permettons à l'amour de Dieu qui nous aime de passer à travers nous comme la lumière du soleil passe à travers les feuilles d'un arbre, comme le vent passe à travers l'air. Nous sommes des êtres de relation. La relation est la religion. La religion et la relation, c'est le même mot. La religion est lorsqu'une personne est liée à une autre personne par la prière. Un anti-religieux est quelqu'un qui détruit les relations. Les médias aussi, ils parlent souvent de problèmes de religion. En réalité, c'est des problèmes d'anti-religieux, anti-religion, anti-relation. Lorsque nous voulons être en relation avec une personne et que cette personne ne veut pas être en relation avec nous, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de religion. Et lorsque nous voulons être avec une personne et elle dit oui, il y a une relation possible. Cela dit, les relations entre les personnes est fragile. Nous le constatons. Bien sûr, l'amour de Dieu est déjà là et en nous. Or, Dieu est déjà en relation avec nous, avec amour. D'abord, la prière est l'occasion de dire oui et de nous laisser aimer de Dieu. Lorsque nous approchons les deux mains, nous pouvons penser à notre relation avec Dieu, vivre et recevoir à nouveau, voire respirer l'amour de Dieu. La prière, c'est la lumière de Dieu dans notre vie. Et elle est aussi là pour éclairer chaque personne. Imaginons que nous sommes dans un grand stade fermé, rempli de matériel de toutes les formes, de toutes les grandeurs, et que c'est l'obscurité totale. Nous voulons avancer dans cet environnement. Sans la lumière, nous pouvons nous cogner le petit orteil, le pied, la jambe. Nous pouvons trébucher, nous blesser à la tête, au corps, puis peut-être même casser un membre. Juste marcher pieds nus sur un bloc Lego fait déjà assez mal. Cela devient désagréable, choquant et parfois frustrant. Nous voudrions tout déplacer, combattre, pousser, mais c'est sans issue, ce qui ne fera qu'augmenter la frustration et pourrait conduire à la violence. Nous cherchons des solutions, mais nous serons plutôt humiliés, défaits,
puis au bout de nos forces épuisées. Il y a un fort danger de nous en prendre à nous-mêmes, puis aux personnes près de nous, ou plus éloignées, et même à Dieu. Nous sommes loin du but. Pourtant, c'est trop simple, hein? La seule solution est d'ouvrir l'interrupteur pour la lumière. C'est vraiment trop simple. La lumière, comme pour la prière, est la connexion à la lumière de Dieu, à l'intelligence, à l'amour de Dieu. Donc, de recevoir l'amour de Dieu, la lumière aide à passer facilement en contournant les obstacles, afin de se rendre à la porte d'entrée, la porte qu'est Jésus, à la liberté, à la joie, à la paix. Nous pouvons même nommer quels étaient ces obstacles. Ces obstacles ne sont plus un problème, mais deviennent des points de repère pour trouver la porte, en passant à côté de celle-ci, de ceux-ci. Tout devient plus facile. Notre existence s'améliore et devient plus réelle avec chaque petit pas dans la prière. Mais parfois aussi, et cela devient exactement le même problème, certaines personnes souhaitent que la prière cérébrale soit le moyen pour déplacer, combattre et pousser, puis repousser ce qui ne va pas. Elles se retrouvent alors dans le même environnement, de ce stade rempli et obscur. Plus on prie, plus on fait quelque chose, et penser que nous faisons quelque chose nous console. La prière peut être aussi une fuite. Si nous n'avons pas confiance en Dieu, nous sommes en fuite. Lorsque nous prions, ce n'est pas à nous, armés avec la prière, de combattre, de forcer et d'implorer Dieu. Nous en concluons que plus nous prierons, plus Dieu va nous exaucer, et moins nous prions, moins Dieu va nous exaucer. Je prie, donc Dieu il est trop loin, il faut que je prie davantage, il faut que je l'implore, je dois combattre pour y arriver. Ah non, Dieu est toujours là. Et c'est moi qui dois arrêter de combattre, arrêter de forcer, arrêter d'implorer et d'avoir confiance. La prière, c'est pas ça. C'est plus simple que ça. L'erreur, c'est que nous calculons le résultat de la prière. Dieu ne calcule pas, il aime. Il est alors nécessaire, voire important, de réaliser à quel point nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Essayons ceci. Arrêtons-nous et soyons simplement en relation avec Dieu, sans demande, sans mots, et remettons-lui tout ce qui se passe dans notre tête. Les idées, les craintes, les joies aussi. Cessons la multiplicité des mots et collons notre cœur au cœur de Dieu, simplement en ce moment. La prière avec le cœur, hein, c'est un message de Marie de Medjugorje, de prier avec le cœur. C'est simplement de nous laisser aimer de Dieu, lui permettre de réaliser son amour en nous, de nous calmer et de revenir dans la paix et la joie. C'est trop simple, c'est encore plus simple que trop simple. C'est la lumière, l'intelligence et l'amour de Dieu qui passent en nous et hors de nous vers l'humanité. La prière nous aide à voir clair et à demeurer dans la paix. Si ce n'est pas la paix, qu'est-ce que nous retenons? Qu'est-ce que nous cherchons? Ou voulons de trop? Qu'est-ce que nous voulons en trop? La paix et la joie du cœur réel en nous, c'est Dieu.
Observons-les et apprécions la présence trop simple de Dieu en nous. Remettons à Dieu les maux, les malaises, et laissons-nous aimer de lui. Dieu nous aime. Simplement d'être avec Dieu, tout lui remettre et vivre au présent, libre. Confiance, confiance en Dieu. Bon, il y a des distractions dans la prière. Les distractions dans la prière sont liées à la mémoire. Lorsque les pensées remontent pendant la prière, la mémoire fait son ménage, puisque la paix lui permet de se libérer. Remettons nos pensées à Dieu, sans trop les réfléchir à ce moment-ci, et faisons la paix avec elles. Transformons les phrases négatives en positives. Remettons aussi les gestes et paroles inconvenants de la journée, de nous et des autres. Lorsque nous ouvrons la lumière pour traverser ce qui est obscur, nous voyons tout. Lorsque nous permettons à Dieu de nous aimer, tout devient clair, simple, net, précis et pur. Prier, c'est bien. Parfois, c'est pas si bien si on est pris dans un étau. Mais laisser Dieu nous aimer et agir en nous avec la prière, c'est mieux. Avoir confiance en Dieu. Prier est premièrement le contact avec l'amour de Dieu dans le présent. Au revoir.